Dernière partie de cette épreuve HEC, une partie qui est quand même d'un niveau un petit peu plus élevé que le reste, même si déjà à la fin de la partie 2, on sentait qu'il y avait le niveau augmenté. Là, dans la partie 3, il faut réfléchir encore plus. Donc, on nous parle de médiane. Première question, une question de Python. On nous demande d'écrire une fonction d'entête médiane x qui renvoie la médiane de x, enfin la une médiane, sachant que x est une variable aléatoire qui est représentée en Python par une liste de ses probabilités. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la liste x reçoit en fait quoi? Vous avez en fait ici la probabilité que x soit égal à 0, la probabilité que x soit égal à 1, c'est dans 1n, pardon. Donc la probabilité que x soit égal à 1, la probabilité que x soit égal à 2, la probabilité que x soit égal à grand N. Voilà ce que contient la liste grand X qui est donnée à cette fonction médiane. Def médiane de x. Et qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va cumuler petit à petit les valeurs jusqu'à temps que l'on dépasse 1,5. Donc je vais prendre une variable que je vais appeler s, qui au départ va être égale à 0, et qui va augmenter petit à petit jusqu'à temps qu'elle dépasse 1,5. On va avoir donc tant que x, donc je vais prendre une variable i qui va être égale à 0, et tant que x, tant que s est strictement plus petit que 1,5, alors, en théorie, il faudrait faire attention de ne pas dépasser la taille de la liste, sauf que, s'agissant d'une probabilité, on sait que, obligatoirement, à un moment donné, peut-être pour la dernière valeur, mais peu importe, on va finir par dépasser ce 1,5. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire s est égal à s plus x de i. I est égal à i plus 1. Et à la fin, qu'est-ce que l'on renvoie? Return i. De cette façon, au moment où on va dépasser 1,5, eh bien on aura la valeur de i. Alors on pourrait se dire qu'on a un décalage de 1, sauf que la variable aléatoire, elle est numérotée, enfin elle donne des valeurs de 1 à n, et cette chose-là, en fait, correspond à i égale 0, ça correspond à i égale n-1, et comme j'ajoute 1 ici, ça se passe bien. Donc voilà la fonction que je vous propose pour faire ce qui est demandé ici. Question suivante, qui se trouve être de l'autre côté de mon sujet. Donc, question 10a. X admet une espérance. Montrer que l'espérance de x moins r en valeur absolue est égale à quelque chose. Bon, très bien. On se donne donc un entier r dans n étoiles. Et on va s'intéresser à l'espérance de x moins r. Bon. Puisque x admet une espérance, valeur absolue de x en admettre une aussi, et donc valeur absolue de x moins r, ça ne pose pas de problème. Par le théorème de transfert, pour calculer cette espérance, donc on sait qu'il y a convergence puisque x admet une espérance. X étant à valeur dans n, donc on va avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de n moins r, probabilité que x soit égal à r. Ça, c'est le théorème de transfert, x soit égal à n, pardon. Ça, c'est le théorème de transfert qui nous le dit. Là-dedans, ce qui nous pose problème, clairement, c'est la valeur absolue. Soit n-r est positif, soit n-r est négatif. Quand est-ce que n-r est positif? C'est dire que n est plus grand que r.
et n-r est négatif, alors je vais mettre négatif strictement, si et seulement si n est plus petit que r. Bon. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la somme pour les n plus petits que r, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 jusqu'à r-1, des valeurs absolues de n-r, p de x égale n, plus la somme pour n allant de r à plus l'infini, des valeurs absolues de n-r, p de x égale n. C'est juste de l'associativité. Or, cette chose-là est strictement négative, et cette chose-là est positive. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la somme pour n allant de 0 à r-1 de quoi? Comme c'est négatif, et je vais avoir des r-n. P de x égale n, plus la somme pour n allant de r à plus l'infini. Cette fois, n-r est positif, et j'ai les n-r. P de x égale n. Bon. On me demande quoi, moi? On me demande de faire intervenir 2 fois cette somme. Ben, je vais la ajouter une fois de plus. Est égal donc à la somme, je vais la compter 2 fois, pour n allant de 0 à r-1, des r-n p de x égale n, plus, je la compte une deuxième fois. Enfin, je l'ai comptée 2 fois, donc je la retire une fois. r-n, p de x égale n, plus mon morceau qui reste. Bon. Ok. Là, ici, j'ai r-n. Bon, je vais rentrer le signe moins là-dedans, ce qui va me faire changer de signe ici. Je vais donc avoir 2 fois la somme qui m'intéresse, des r-n p de x égale n, plus la somme pour n allant de 0 à r-1. Le moins qui est rentré dedans me donne du n-r, p de x égale n, plus la somme pour n allant de r à plus l'infini, des n-r, p de x égale n. Je peux regrouper ces deux sommes-là. Je vais donc avoir 2 fois la somme pour n allant de 0 à r-1 des r-n p de x égale n, plus une seule somme de 0 à plus l'infini des n-r p de x égale n. C'est-à-dire 2 fois la somme pour n allant de 0 à r-1 des r-n p de x égale n, plus, je développe, je vais avoir la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des n p de x égale n, moins la somme de n pour n allant de 0 à plus l'infini des r p de x égale n. Bien sûr, le r, je vais pouvoir le sortir. Ça, qu'est-ce que c'est? Je reconnais ici e de x. Ici, je vais sortir le r, donc je vais avoir e de x moins r multiplié par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des p de x égale n, plus 2 fois la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des r moins n p de x égale n. Or, cette somme-là, la somme de toutes les probabilités, puisque j'ai une loi de probabilité à valeur dans n, vaut 1. D'où ce que je veux, à savoir, pour tout r appartenant à n étoiles, je crois, c'est bien ça, l'espérance de valeur absolue de x moins r est égale à l'espérance de x moins r plus 2 fois la somme pour n allant de 0, j'ai marqué à plus l'infini ici, mais pardon, c'est r-1, des r-n p de x égale n.
Voilà pour cette première question, un petit peu astucieuse, mais bon, c'est pas non plus une astuce énorme. Voilà cette question 10a. 10b. Montrez que la somme des f de k, où f est comment dire, la fonction de répartition de x, est égale à justement la somme que l'on vient de trouver. Alors, la fonction de répartition, c'est la probabilité que x soit plus petit que quelque chose. Par contre, s'agissant d'une loi discrète, on sait exprimer assez facilement la probabilité que x soit égal à k. Pour tout k appartenant à n étoiles, la probabilité d'avoir x égale à k, ça on sait l'exprimer relativement facilement en fonction de la fonction de répartition. Ça c'est f de k moins f de k moins 1. Et donc, plutôt que de partir du membre de gauche et de trouver le membre de droite, je vais faire le contraire, je vais partir du membre de droite et je vais en déduire le membre de gauche. Donc, je m'intéresse à la somme pour k allant de 0 à r-1 des r-k, probabilité que x soit égal à k. Bon. On y va. Alors ici, pour tout cas appartenant à n étoiles, même, ça marche même en 0 en fait, puisqu'en 0 ici, cette probabilité-là vaut 0. Donc je vais avoir la somme pour k allant de 0 à r-1 des r-k, f de k moins f de k moins 1. Bon, très très bien. On va découper ça en deux morceaux, évidemment. C'est-à-dire qu'on va avoir la somme pour k allant de 0 à r-1 des r, f de k moins f de k moins 1, moins la somme pour k allant de 0 à r-1 des k, f de k moins f de k moins 1. Cette somme-là, qu'elle parte de k égale 0 ou de k égale 1, ça revient au même, puisque pour k égale 0, elle vaut 0. Qu'est-ce que l'on va avoir ? Ce que j'ai fait, c'est pas judicieux. C'est pas faux, mais ça n'est pas judicieux. On va effacer ça. C'est pas judicieux. J'ai découpé avec R et K, il faut mieux découper avec F de K et F de K moins 1. Donc on va avoir la somme pour K allant de 0 à R moins 1 des R moins K, F de K, moins la somme pour K allant de 0 à R moins 1 des R moins K, F de K moins 1. Et on peut remarquer que pour k égale 0, cette deuxième somme vaut, qu'on commence à k égale 0, ou à 1, ça ne change rien, puisque f de moins 1 égale 0. Donc on a ici la somme pour k allant de 0 à r moins 1 des r moins k, f de k, moins la somme pour k allant de 1 à r moins 1 des r moins k, f de k moins 1. Posons dans la deuxième somme i égale k moins 1. On va donc avoir la somme pour k allant de 0 à r moins 1 des r moins k, f de k, moins la somme pour i allant de 0 à r moins 2 des r moins i plus 1, f de i. C'est-à-dire qu'on va avoir là-dedans une somme qui va assez bien s'arranger, puisqu'on va avoir la somme pour k allant de 0 à r moins 1, des r moins k,
f de k moins un truc qui me plaît pas dans l'histoire. Moins la somme pour k allant de 0 à r-2 des r-k plus 1 f de k. On va avoir R moins R-1, ce qui va nous donner F de R-1, plus la somme pour K allant de 0 à R-2 des R-K F de K, moins cette même somme des R-K plus 1 F de K. C'est-à-dire F de R-1 plus la somme pour K allant de 0 à R-2 des R-K moins R-K plus 1 le tout facteur de F de K. Si je pose I égale K moins 1, j'ai K égale I plus 1, donc je vais avoir non pas moins 1 plus 1, mais ici moins 1. Hop, hop. Ici c'est moins 1, donc ici c'est moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc K est égal à I plus 1. Donc quand je fais moins K, j'ai bien moins I moins 1. Donc j'ai F de R moins 1 plus la somme pour K allant de 0 à R moins 2 des F de K, puisque tout ça vaut 1. Et donc je peux réintégrer mon autre morceau dans ma somme. J'ai donc la somme pour K allant de 0 à R moins 1 des F de K, qui est exactement ce que je voulais. Conclusion, il me faut une nouvelle page. Conclusion. Pour tout R appartenant à n étoiles, la somme pour K allant de 0 à R-1 des F de K est égale à la somme pour K allant de 0 à R-1 des R-K P de X égale K. C'est bon pour la 10, la première partie de la 10b. La deuxième partie de la 10b, on a donc l'espérance de valeur absolue de x moins r pour tout r, décidément, pour tout r appartenant à n étoiles, ça qui est égal à l'espérance de x moins r plus 2 fois la somme pour K allant de 0 à R moins 1 des F de K. Puisque la somme qu'on avait au-dessus est égale à ça. C'est-à-dire que je vais avoir l'espérance de x plus 2 fois la somme pour K allant de 0 à R-1 des F de K, moins le R qui est ici, qui va être égal à la somme pour K allant de 0 pour K allant de 0 à R-1 des 1, cette somme-là, vaut R. Et donc, j'ai l'espérance de x plus 2 fois la somme pour K allant de 0 à R-1
des f de k moins le 1 comme j'ai mis 2 en facteur, moins 1 demi. Donc espérant pour tout R appartenant à n étoile, l'espérance de valeur absolue de x moins R est égale à l'espérance de x plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à R moins 1 des f de k moins 1 demi. Et cette fois, on a effectivement terminé la question 10b. Passons à la 10c. Soit M une médiane de X, on suppose que M est dans N étoile, ok. Déterminer pour tout R le signe de espérance de X moins R moins espérance de X moins M et conclure. Bon. Eh bien, je me donne R dans N étoile, l'espérance de X moins R moins l'espérance de X moins M. Ça va être quoi? Ben, ça va être l'espérance de X plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à R moins 1 des f de k moins 1 demi moins E de X moins 2 fois la somme pour k allant de 0 à M moins 1 des f de k moins 1 demi. C'est-à-dire 2 fois la somme pour k allant de 0 à R moins 1 des f de k moins 1 demi moins, je dois mettre ici le 2 en facteur, moins la somme pour k allant de 0 à M moins 1 des f de k moins 1 demi. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Il peut se passer plusieurs choses. Tout va dépendre de la position entre R et M. Le premier cas, si R égale M, c'est le plus facile. L'espérance de valeur absolue de X moins R moins l'espérance de valeur absolue de X moins M vaut 0. On n'a même pas besoin du calcul. Ensuite, on va regarder ce qui se passe si R est strictement plus petit que M. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? On a l'espérance de valeur absolue de X moins R moins l'espérance de valeur absolue de X moins M qui est égale à 2 fois la somme pour k allant de 0 à R moins 1 des f de k moins 1 demi moins la somme pour k allant de 0 à M moins 1 des f de k moins 1 demi. Or, k est inférieur à R. Dans la première somme, vous avez k qui est inférieur à R qui est inférieur à M, donc f de k qui est inférieur à 1 demi. Dans la deuxième somme, dans la première somme, et k est inférieur à M, donc là aussi, f de k est inférieur à 1 demi dans la deuxième somme. Donc vous avez deux sommes de valeurs négatives. Et le problème, c'est qu'ici, il y a un moins devant. Donc, qu'est-ce que l'on a? Vous avez ici l'espérance de x moins r moins l'espérance de x moins m, qui est égale à, j'ai oublié des parenthèses, 2 fois
On retire ça, donc on va avoir moins 2 fois. La somme pour k allant de R à m-1 des f de k moins 1 demi. Ça, c'est négatif. Donc une somme de nombres négatifs va être négative, multipliée par moins 2. Elle est positive. Voilà. Et ensuite, dernier cas, si R est plus grand que M. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? L'espérance de X moins R, c'est pas plus, c'est moins l'espérance de X moins M. On va avoir 2 fois la somme. Comme R est plus grand que M, il va nous rester la somme pour K allant de M à R moins 1 des F de K moins 1 demi. Mais cette fois, qu'est-ce qui se passe? Or, ici, K est plus grand que M, donc F de K va être plus grand que 1 demi. D'où l'espérance de X moins R moins l'espérance de X moins M est positive. Oui, est positive. Finalement, pour tout R appartenant à n étoiles, l'espérance de valeur absolue de X moins R moins l'espérance de X moins M est toujours positive. Elle vaut 0, en particulier si R est égal à M. On n'a pas dit qu'elle valait 0 uniquement si M était égal à M. Conclure. On nous demande de conclure. Qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Eh bien, il va y avoir un minimum pour l'espérance. Conclusion. L'espérance de X moins R admet un minimum. Lorsque R est égal à M, la médiane dont il est question ici. Et on a terminé cette question qui était la 10C. Question 10D. On suppose que X suit la loi de Poisson de paramètres n en utilisant les questions 7 et 8, justifier que n est une médiane de X. Bon. Dans les questions 7 et 8, qu'est-ce que l'on a dit? La question 7, on a dit qu'on avait des suites qui étaient décroissantes. Hein. D'après 7 et 8, si Sn suit la loi de Poisson de paramètre n, vous avez la probabilité que Sn soit inférieur à n qui converge de façon décroissante vers 1,5. Et puis vous avez la même chose un petit copier-coller. Alors ça, évidemment, les copier-coller, vous ne pouvez pas les faire pendant vos épreuves, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc nous avons démontré également que cette deuxième suite convergeait de façon décroissante vers 1. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc pour toute n appartenant à n, finalement, la probabilité que Sn soit inférieur ou égal à n est supérieure ou égale à 1,5, et la probabilité que Sn soit inférieur ou égal à n
est aussi supérieur ou égal à 1 demi. C'est exactement ça que l'on a montré. C'est-à-dire que n est une médiane de x. Alors de Sn ici. N est donc une médiane de Sn. Bon. Conclusion. Si x suit la loi de Poisson de paramètre n, que je l'appelle x ou Sn, ça ne change rien, n est une médiane de x. Voilà pour la première partie de cette question 10D. Deuxième partie, en utilisant les questions, montrer que l'espérance de x moins n est équivalent à racine de 2nπ lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. Qu'est-ce que l'on sait sur... Zut. Qu'est-ce que l'on sait sur l'espérance de x moins n? Eh bien ça, on ne va pas utiliser les questions 10C et ainsi de suite tout de suite. On va utiliser, par exemple, quelque chose d'un petit peu plus proche, à savoir, qu'est-ce que l'on peut utiliser? La question 10A, par exemple. On va avoir donc l'espérance de x moins n, plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à r moins 1 des r moins k, p de x égale k. Or, cette espérance-là, elle est égale à n, puisque x suit la loi de Poisson de paramètre n. Donc notre espérance, elle vaut quoi? Elle vaut juste, entre guillemets, 2 fois la somme pour k allant de 0, j'ai marqué r-1 ici, mais c'est n-1. Ici, c'est n-k. 2 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des n-k, p de x égale k. C'est donc ça qu'il va falloir évaluer. Mais p de x égale k, on sait ce que ça vaut, puisqu'on a une loi de Poisson. 2 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des n-k, multiplié par k puissance n sur factoriel n exponentielle de moins n. Et là, on va pouvoir travailler notre somme. Il me faut une nouvelle page. Évidemment, j'ai mis factoriel n, mais c'est factoriel k. Évidemment, donc l'exponentielle de n qui ne dépend pas de k, je peux le sortir de ma somme. Je vais donc avoir 2 fois exponentielle de moins n, facteur de la somme pour k allant de 0 à n-1 de n-k multiplié par k puissance n sur factoriel k. J'ai mis l'exponentielle en facteur, donc c'est bien ça. Maintenant, il faudrait qu'on se réfère à la question 10A, chose que l'on vient de faire. 8C, c'est quoi? Un équivalent est la limite de P de Sn égale n lorsque n tend vers plus l'infini. Est-ce que ça va vraiment nous servir? Je ne suis pas sûr. Il faut faire apparaître P de Sn égale n, c'est notre seule façon de s'en sortir. Donc on va avoir ici 2 exponentielle de moins n, ça ne va pas changer. Et la somme qui est là, je vais pouvoir la découper en 2 morceaux. Donc on va avoir la somme pour k allant de 0 à n-1 des n, k puissance n, sur factoriel k, moins la somme
pour k allant de 0 à n-1 des k puissance n plus 1 sur factoriel k. Très bien. Le n, bah, je peux le sortir de cette somme-là. 2 exponentielle de moins n, facteur de n, somme qui est ici. Je suis en train de me dire que je suis... Le k puissance n plus 1, il ne me va pas. Alors, oui, parce qu'ici, mon problème, c'est que la loi de Poisson, elle est de paramètre n. Donc, ici, c'est des n puissance k, et non pas des k puissance n. Hop, hop. Donc on va avoir hop, hop, n puissance k, c'est lambda puissance k. Donc on va avoir du n puissance k plus 1 ici. Et ici du k n à la puissance k. Oui. Donc ici on va avoir du n à la puissance k. Moins la somme pour k allant de 1 à n-1, que la deuxième que je la commence à 0 ou 1, ça ne change pas, de n puissance k sur factoriel de k-1. Et on va poser dans la deuxième, i égale k-1. On va donc avoir 2 exponentielles de moins n somme k allant de 0 à n-1, des n puissance k sur factoriel k, moins la somme pour... Alors, on a dit qu'on appelait i. Pour i allant de 0 jusqu'à n-2, des n puissance i plus 1 sur factoriel i. Et là aussi, je vais pouvoir sortir un n. J'ai donc 2n exponentielle de moins n, somme pour k allant de 0 à n-1 des n puissance k sur factoriel k, moins la somme pour i allant de 0 à n-2 des i puissance, des n puissance i sur factoriel i. Et il va juste me rester 2n exponentielle de moins n, ce qui se passe ici pour k égale n-1, donc n à la puissance n-1 sur factoriel de n-1. C'est-à-dire, si je multiplie par n, je vais avoir 2n exponentielle de moins n puissance n sur factoriel n. Et là, ici, je reconnais la probabilité que Sn soit égal à n. Et j'ai donc 2n P de Sn égale n. Or, on a un équivalent de P de Sn égale n. Or, P de Sn égale n équivaut en plus l'infini. On a fait ça il y a un petit moment, c'était à la question 8 quelque chose. 8c, je crois. 1 sur racine de 2 pi n. D'où qu'est-ce qu'on nous demandait de trouver déjà? Un équivalent de x moins n équivaut en plus l'infini à 2n sur racine de 2 pi n
2n sur pi, oui, ça va faire ça. Ça vaut quoi? 4n carré sur 2pi n, c'est-à-dire 2n sur pi. Ça marche. L'espérance de x moins n est équivalente en plus l'infini à 2n sur pi avec une racine. Voilà pour cette question 10D. Question 11, on va faire globalement la même chose que dans la question 10, sauf qu'au lieu de faire ça avec une loi de Poisson qui est une loi discrète, on va faire ça avec une loi à densité. Donc question 11. Établir l'encadrement machin. Bon. Je vois pas bien comment partir de x facteur de 1 moins f de x plus petit que cette intégrale. Je vais donc partir de l'intégrale. L'intégrale de x à plus l'infini de t f de t dt. Bon. F est une fonction de densité, donc a priori une fonction positive sur x plus l'infini. On sait que l'intégrale converge. Cette intégrale converge car x admet une espérance. Bon. De plus, f est positive sur R puisque c'est une densité. Et donc, pour tout t supérieur ou égal à x, vous avez tf de t qui va être inférieur, qui va être supérieur ou égal, et c'est ça que l'on veut, à xf de t. D'où, par conservation de l'ordre, l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt sera plus grande que l'intégrale de x à plus l'infini de xf de t dt, c'est-à-dire x multiplié par l'intégrale de x à plus l'infini de f de t dt. Or, f est une densité, donc on en connaît une primitive, qui est la fonction de répartition. Donc ça va être x, f de t, que je vais évaluer entre x et plus l'infini, c'est-à-dire x facteur de limite quand t tend vers plus l'infini, de f de t moins f de x. Et comme c'est une fonction de répartition, cette limite vaut 1. Donc on a la moitié de notre encadrement. Par ailleurs, pour tout x appartenant à R+, vous avez f de x qui est inférieur ou égal à 1, donc 1 moins f de x qui est positif, et donc x facteur de 1 moins f de x qui est positif. En regroupant les deux, on a alors, pour tout x appartenant à R+, 0 plus petit que x facteur de 1 moins f de x, c'est ce que l'on vient juste de montrer, plus petit que l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt, c'est ça qu'on a montré un tout petit peu plus haut. Voilà pour cette question, la première partie, pardon, de cette question 11a. Ensuite, on nous demande de montrer quoi la limite quand x tend vers plus l'infini. Par ailleurs, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt
Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de t f de t dt, moins l'intégrale de moins l'infini à x de t f de t dt. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'espérance de x moins l'intégrale de moins l'infini à x de tf de t dt. Et cette chose-là va tendre vers l'espérance de x, donc vos zéros. Par le théorème des gendarmes, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur 2 1 moins f de x vaut 0. Et voilà. Alors attention, on n'a pas encore terminé. Je veux l'avoir fini tout de suite cette question, mais ça n'est pas le cas. Elle n'est pas tout à fait finie. Alors, hop, c'est rien. Maintenant qu'on a ça, il faut qu'on détermine, faut qu'on montre que la limite de x, f de x, est égale à 0 en considérant la variable aléatoire moins x. Si on considère la variable aléatoire moins x, avec cette variable aléatoire moins x, on ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est peut-être chercher sa loi de probabilité. Et en espérant faire intervenir des choses qui pourraient nous intéresser. Donc, puisque x est à densité, moins x va être aussi à densité, et on peut s'intéresser à la fonction de répartition de x. Donc je me donne un réel x, et je vais m'intéresser à la fonction de répartition de moins x, c'est-à-dire la probabilité que moins x soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus grand que moins x, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins x, parce que x étant à densité, la probabilité d'être supérieur ou égal ou la probabilité d'être supérieur strict, c'est la même chose. Et on trouve ici 1 moins f de moins x. Très bien. Si j'applique ma proposition précédente à cette chose-là, on a donc en faisant tendre x vers moins l'infini, on a donc en posant u égale moins x, on a en posant 1, donc là u va tendre vers moins l'infini. Il faut utiliser la chose avant. Mais je ne peux pas réutiliser directement cette limite. Remarquez que qu'est-ce qu'on a dit? La seule chose que l'on a comme information, c'est que x soit à densité. Et donc, moins x est à densité. Moins x étant à densité, qui est la seule chose que l'on a utilisée. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 1 moins f moins x de x, vaut aussi 0. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins f de moins x égale 0.
ce qui revient à dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x f de moins x est égal à 0, ou encore la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x f de moins x est égal à 0, ou encore en posant u est égal à moins x, la limite quand u tend vers moins l'infini de u f de u égale 0. Et c'est bien ça qu'on nous demandait. Conclusion, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x f de x égale 0. Voilà pour cette question 10A qui maintenant est terminée. 10B. On peut peut-être refaire direct une nouvelle page. Question 10B. Établir la relation m de x est égale à l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt plus l'intégrale de 1 moins f de t dt. Très bien. Qu'est-ce que c'est que m de x? Donc je me donne x appartenant à R, et l'énoncé me dit que m de x, c'est l'espérance de x moins petit x. C'est-à-dire, je vais appliquer mon théorème de transfert, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de valeur absolue de petit t, moins x, f de t dt, par le théorème de transfert. Et là aussi, je vais faire un petit peu la même chose que tout à l'heure. Cette valeur absolue nous gêne. On va découper ça en deux morceaux. Soit t, t moins x est positif, si et seulement si t est plus grand que x, et t moins x négatif, si t est strictement plus petit que x. Donc m de x va être égal à l'intégrale de moins l'infini à x. Sur moins l'infini x, t est plus petit que x, donc t moins x est négatif, donc je vais avoir du x moins t, f de t dt, plus, sur l'intervalle x plus l'infini, t moins x est positif, donc j'ai du t moins x, f de t dt. Bon. Il me faut, alors j'ai les bonnes intégrales, c'est juste que je n'ai pas tout à fait les bonnes valeurs. C'est pas très grave. On va, on va chercher nos intégrales, et puis c'est tout. Donc on va avoir l'intégrale de x f de t. On va donc avoir l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt plus l'intégrale de moins, alors plus non, moins, de moins l'infini à x de t f de t dt, on veut une égalité, plus l'intégrale de x à plus l'infini de t f de t dt moins x, l'intégrale de x à plus l'infini de f de t dt. C'est bien ça. On va donc avoir x f de x moins cette intégrale, donc il faudrait peut-être faire un calcul avec une intégration par partie. Ça serait peut-être judicieux.
moins x facteur 2 l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt moins l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. On me demande, ok, moins l'intégrale de moins l'infini à x de tf de t dt plus l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt. Ok, donc ça c'est égal à 1. Donc je vais avoir x f de x moins x 1 moins f de x. C'est bien ça. Ce qui va me donner en fait du f de x. Moins cette intégrale. Plus cette intégrale. Très bien. Moins et moins plus, donc je vais avoir du 2x f de x et non pas du moins 1, moins x. Est-ce que ça m'arrange? Pas vraiment. Plus l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt moins l'intégrale de moins l'infini à x de tf de t dt. Bon. Si on calcule cette intégrale, posons u, soit u appartenant à moins l'infini x. On va s'intéresser à l'intégrale de u à x de tf de t dt. Posons. Alors j'ai déjà un u, je pose un grand u de t égale t. Un v' de t égale f de t. Je vais avoir un u' de t égale 1 et un v de t qui sera f de t. U et v sont C1 par partie. L'intégrale de u à x de tf de t dt va être égale à tf de t que je vais intégrer entre u et x moins l'intégrale entre u et x de f de t dt, c'est-à-dire x f de x moins u f de u moins l'intégrale de u à x de f de t dt. Et donc en faisant tendre u vers moins l'infini, on a que l'intégrale de moins l'infini à x de tf de t dt va être égale à u fois v, ici c'est un tf de t. Et donc ici ça va être du f de x moins u f de u. Et je vais donc avoir du x f de x moins l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. J'ai oublié de dire parce que d'après une question précédente,
UF de U tend vers 0 lorsque U tend vers moins l'infini. C'est la question juste avant, c'est-à-dire la 10A. Donc on a réglé un souci. Nouvelle page, donc il va falloir qu'on s'intéresse maintenant à l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t. Donc là aussi je vais me donner u positif et je vais m'intéresser à l'intégrale de x à u de tf de t dt. Je vais également faire une intégration par partie, mais je vais choisir judicieusement une autre primitive de petit f. Je vais donc poser u de t est égal à t, v' de t est égal à f de t, ça ne change pas. Je vais avoir u' de t qui vaut 1, ça ne change pas, mais v de t, je ne vais pas choisir grand f de t. Je vais choisir grand f de t moins 1. On n'oublie pas que je dois donner ici une primitive de petit f et que toutes les primitives sont définies à une constante près. Je pourrais tout à fait choisir f, mais je vais plus d'intérêt à choisir f plus une constante, de façon à faire intervenir f de t moins 1, parce que si on se réfère à ce que je viens juste de raconter ici sur cette limite, si on m'a fait calculer cette autre limite, c'est certainement pas un hasard. Donc 1 moins f n'est pas une primitive de petit f, par contre, f moins 1 en est une. Et entre 1 moins f et f moins 1, il n'y a qu'une multiplication par moins 1, donc ça devrait pas trop mal se passer. Donc là aussi, U, alors c'est grand U et grand V. Grand U et grand V sont de classe C1 sur R+. Et donc là aussi, par IPP, on va avoir l'intégrale de x à u de tf de t dt qui va être égal à u multiplié par v. Donc je vais avoir du t f de t moins 1 entre x et u, moins l'intégrale entre x et u de f de t moins 1 du. Alors si je me rappelle ce qu'on me demande, on ne me demande pas l'intégrale de f de t moins 1, mais de 1 moins f de t, et avec judicieusement une petite multiplication par moins 1, on va s'en sortir. Donc on va avoir du u facteur de f de u moins 1, moins x facteur de f de x moins 1, plus l'intégrale de x à u de 1 moins f de t dt. Là aussi, je vais faire tendre u vers plus l'infini. Et on va avoir que l'intégrale de x à plus l'infini de tf de t dt va être égale à le uf de u moins 1 tend vers 0, je vais l'expliquer après. Ici, je vais avoir du x facteur de 1 moins f de x, plus l'intégrale de x à plus l'infini de 1 moins f de t dt, puisque évidemment, u facteur de 1 moins f de u tend vers 0 lorsque u tend vers plus l'infini, donc en multipliant par moins 1, u facteur de f de u moins 1 tend vers 0 lorsque u tend vers plus l'infini. Si je n'avais pas ce moins 1, ça ne fonctionnerait pas. Conclusion, plus exactement synthèse, m de x est égal à m de x est égal à quoi? 2x f de x moins x. Plus l'intégrale que j'ai trouvée ici, c'est-à-dire xf de x, plus ou moins d'ailleurs, non c'est moins, puisque donc moins xf de x, plus l'intégrale de x de moins l'infini à x, de f de t dt, plus ce que je viens de trouver ici, x facteur de 1 moins f de x, plus l'intégrale de x à plus l'infini de 1 moins f de t dt. C'est-à-dire 2xf de x, je devrais avoir un moins là normalement, oui, ici c'est moins. Hop, hop, hop.
Donc ici c'est moins. Donc hop, hop, hop. Donc 2x f de x moins f de y, donc il va me rester 1x f de x moins x, plus l'intégrale de moins l'infini ax de f de t dt, plus x moins x f de x, plus l'intégrale de x à plus l'infini de 1 moins f de t dt. Et donc conclusion, après tous ces calculs, pour tout x appartenant à R, m de x est égal à l'intégrale de moins l'infini jusque x de f de t dt, plus l'intégrale de x à plus l'infini de 1 moins f de t dt. Et voilà pour cette question 11b. Question 11c. Il est évident qu'on va utiliser ce qui précède, soit un couple AB de R carré, M de B moins M de A, va être égal à l'intégrale de moins l'infini à B de f de t dt, plus l'intégrale de b à plus l'infini de 1 moins f de t dt, plus moins, pardon, l'intégrale de moins l'infini à a de f de t dt, moins l'intégrale de a à plus l'infini de 1 moins f de t dt. Tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? On a l'intégrale de moins l'infini à b moins l'intégrale de moins l'infini à a. Il va nous rester l'intégrale de a à b de f de t dt, plus l'intégrale de b à plus l'infini moins celle de a à plus l'infini. Je vais avoir l'intégrale de b à a de 1 moins f de t dt. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais tout remettre dans le bon sens. Je vais donc avoir l'intégrale de a à b de f de t dt moins l'intégrale de a à b de 1 moins f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de t moins 1 plus f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de 2f de t moins 1 dt. Il n'y a plus qu'à conclure et on a terminé cette question. Donc pour tout couple A et B de réels, m de b moins m de a est égal à l'intégrale de a à b de 2f de t moins 1 dt. Une question qui, après les précédentes, semble tout de même un petit peu plus facile. Dernière question, et on aura terminé non seulement la question 11, mais aussi la partie 3, et même tout l'exercice. On note m une médiane de x, montrer que m est un point en lequel la fonction grand M atteint son minimum. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il va falloir qu'on se ramène à une histoire de petit m. Donc si je me donne un t plus grand que petit m, je peux dire que f de t est supérieur ou égal à 1,5. C'est le principe de la... comment dire, de la médiane. Donc, pour tout b appartenant à R, on va avoir m de b moins m de m, qui est égal à l'intégrale de m à b de 2 fois f de t moins 1 dt. Très bien. Et cette chose-là, comme quel que soit b, non pas appartenant à R, mais pour tout b plus grand que m, sinon ça ne marche pas, comme f de t
supérieur à 1,5, on en déduit que 2 fois f de t moins 1 est positif, par positivité de l'intégrale, pour tout b plus grand que m de b moins m de m, j'ai dit, est positif. Ou si vous préférez, pour tout b plus grand que m de b est plus grand que m de m. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe si t est plus petit que m. Dans ce cas-là, vous avez f de t qui est plus petit que 1,5. Là aussi, c'est le principe de la médiane. Donc, pour tout a plus petit que m, vous avez m de m moins m de a, qui va être égal à l'intégrale de a à m, de 2 fois f de t moins 1 dt. C'est-à-dire que, même chose que tout à l'heure, hein, or f de t inférieur à 1,5 si t inférieur à m, donc 2 fois f de t moins 1 est négatif. Là aussi par positivité de l'intégrale. Pour tout a plus petit que m de m moins m de a va être négatif, ou si vous préférez, m de m est inférieur à m de a, ou encore m de a plus grand que m de m. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a? Pour tout x appartenant à R, qu'il soit plus petit ou plus grand, m de x est supérieur ou égal à m de m. Atteint son minimum en petit m. Là aussi, c'est un petit peu astucieux. Pour terminer, voilà la fin de ce problème.